Salut. On s'excuse, on attend les heures. Mais c'était... En fait, on s'était vu juste une fois, donc on a... Je pense qu'il y a des étudiants qui n'avaient pas exactement compris qu'on avait un rendez-vous très tôt ce matin. Ah. Voilà. Ouais, moi par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme... c'est surtout eux qui vont peut-être vous poser des questions. Et puis vous, si vous voulez montrer ce sur quoi vous travaillez, les choses qui sont votre travail actuellement, vos préoccupations, ou même si vous n'avez pas du travail à montrer. Et là, moi je viens d'emménager ici, donc que le boulot que j'ai beau, fait, ces ateliers, hein. le boulot que j'ai fait depuis 2 mois, donc tout est là. Les deux grandes tâches sont mieux. Non, c'est ma tante qui est justement. Où ça? Tu vois le mur? Où il y a écrit mineur? La petite maison avec la tonneau. Le mur blanc. C'est celle-là? Ouais. Le mur qui est à moitié peint là? Blanc là, tu sais. Ouais, blanc. Elle a découpé. C'est ça? En dessous, tu une tonneau. Ouais, je vois. C'est ta tante? Ma tante. C'est toujours un support papier. Pardon? C'est toujours un support papier. Pour ceci? Oui. Oui. Enfin, pour le moment, je viens de commencer ce travail. Sur leur papier, parce que c'est plus simple. Oui, oui. Non, mais de toute façon, en plus, c'est ce qui va avec les définitions. Non. Vous travaillez là? Avant, vous étiez commercial aussi? Vous êtes... Trois ans à l'école et 2 ans, ça fait 2 ans que je suis sorti. D'accord, Deux donc ans. vous êtes sorti de l'école. Un an dans votre atelier et depuis 2 mois. Qui a été joué au début. Chaque fois que je dois faire un gage, je fais une page de net sur 2 du dictionnaire. Dans votre jeu. Ce qui me permet en plus une fenêtre sur la réalité, un retour direct. Parce
que le jeu est quelque chose de Mais différent avec du des gages, virtuel. avec des gages qui actuellement sont le dictionnaire. Oui, j'en ai pour un moment. Enfin, j'ai choisi justement le dictionnaire, comme ça j'avais pu faire d'autres choix. Au début, je comptais recopier des livres à chaque fois, comme celui qui est ici, mais ça oblige en fait à faire un choix de livres à chaque fois. Alors, le dictionnaire est suffisamment épais. Et vous gagnez quand dans ce jeu? Non, le but n'est pas de gagner, le but est de jouer. Oui, mais de jouer, vous jouez, vous avez des gages, vous rejouez, vous attendez. Je le travaille gage. aussi. Non, je travaille. C'est-à-dire que le jeu, bon, là, évidemment, il y a 3 gages au mur, donc c'est ce qu'on voit. Mais le jeu, c'est autre chose. C'est d'abord la construction du jeu, par exemple ici, qui sont aussi des sculptures. Et c'est les objets, les peintures, la photographie, la vidéo, n'importe quoi. La musique, l'écriture, etc. Que peut engager le jeu. Et après, à la fois, il y a le jeu en tant que sculpture et les sculptures qu'indique le jeu. Parce que si vous voulez, le but du jeu, c'est ça. C'est de travailler, en fait. Et de travailler partout, n'importe où, tout le temps. Surtout, Surtout. sur la vie. Je ne sais pas si c'est sur la vie. Sur ce qui est en tout cas, puisque c'est des définitions. Ne songez pas à ça comme le centre du travail. Ce n'est qu'une fenêtre. C'est même plutôt ce qui serait le plus excentré dans le travail. C'est ton prétexte, le jeu? Non, c'est un art de vie. Une attitude? Une attitude, si tu préfères. Ouais, je préfère. C'est aussi un moyen de défoncer tous les espaces. Enfin, c'est le moyen que je trouve le plus adapté. Parce que tu refais les règles et tu... Enfin, c'est... Non, c'est-à-dire que Au niveau de... quand tu fais des choix dans le travail, ce sont toujours des choix qui t'entraînent dans une pente qui est la tienne, naturellement la tienne. Et c'est justement ce que je voulais éviter. Et à partir du jeu, on peut justement t'entraîner sur d'autres pentes, vers d'autres inclinaisons, vers d'autres choses qui ne sont pas forcément, qui font pas partie de soi, ni de ses souvenirs, ni de ses envies, ni de ses fantasmes, ni de son propre travail. Par exemple, le jeu là m'a imposé récemment de faire une série de peintures, alors que j'ai jamais fait de peinture, je ne sais pas faire, en plus je suis daltonien et j'aime pas la peinture. Ça t'a amené à faire une série de peintures. Comment? Ça t'a amené à faire une série de peintures. Je vais la faire, une fois que j'ai fini le gage. Mais les gages, c'est quand tu perds Non, il n'y a pas une question de perdre. C'est quand il y a comme une petite erreur quand même, le gage. Le gage arrive quand dans le jeu. Là, enfin, dans le travail. Je jette le dé, j'avance un pion. D'accord, ok. Je tombe sur la Sur case la gage. gage. Mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi simplement... Et le hasard, alors, pour toi? Ah oui. Tu as l'impression de travailler avec, ça fait complètement partie de ton travail? Je cherche à ce qu'il soit le plus présent possible. Mais c'est difficile parce que c'est pratiquement un pari impossible en fait. Puisque le hasard va intervenir et à partir de ce hasard, on va à nouveau faire des choix. Et s'il fallait faire intervenir que le hasard, ça serait impossible à faire. C'est une fonction qui est impossible à gérer puisqu'elle est exponentielle, le hasard. Le hasard, c'est une espèce de... On défriche si tu veux avec le hasard. On a 2 gros choix à faire. On va les jouer par exemple. Il y en a un qui va sortir. Mais après, il y a une quantité de choix, une multitude, des milliards de choix annexes qui vont se greffer là-dessus. Et bon, donc il y a toujours une part de choix personnel. C'est impossible de tabler sur un hasard total. Ouais, mais enfin, tu joues avec, enfin, ça fait quand même partie de... Tu y tiens, quoi. Oui, bien sûr. Même quand tu lances les dés, quoi, je veux dire, c'est important, quoi. J'ai aussi choisi de lancer les dés. C'est pour ça que si tu tombes sur gage, Je
tu le fais. Je peux aussi tricher. Ouais, bien Ça fait sûr. partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Non, non, mais tout à fait. Ça dépend des moments. Oui. En fait, c'est un espace Des de gens liberté avec qui est qui très, tu très, joues. très, très large en fait. Je peux me rouler une cigarette, s'il te plaît? Merci, monsieur. Qu'est-ce que j'avais fait? C'est pas une DS automatique. Lucky Luke. J'ai pas fini là, elle est en train de. Elle est en construction. Les pièces aussi. Non, pas les modules, mais s'il vous plaît l'ensemble. Par rajout de modules à chaque fois. Et même à l'intérieur de ça, je me réserve aussi. Il a le pied droit sur le jeu, le pied gauche par terre. Donc il y a deux systèmes de lecture aussi. Alors soit je choisis un, soit je exploite.
épiphanies, au sens joytien du terme. La révélation. Bon, je vois un petit peu sur le côté, côté divin, révélation de supermarché. Pourquoi révélation de supermarché? Parce que la véritable révélation n'existe pas. Ou alors à l'intérieur d'un appareil photo, mais c'est dans notre sens. Une donnée romantique, en tout cas dans le travail, je pense. Ouais, en tout cas, tu te réserves un espace de travail dans lequel tu puisses intervenir, Ouais. que tu puisses continuer à intervenir. Et... Par rapport à un travail bien précis, Ouais. que tu dois connaître sur la lumière, sur la fabrication d'images, à partir d'un processus divers. Qui garde justement l'ambivalence qu'il y a entre la révélation photographique et celle qui serait plus métaphysique. Je me suis engagé dans la voie du jeu parce que j'ai de plus en plus de difficultés à imaginer l'existence sans le hasard, à partir de toutes les théories quantiques qui ont été élaborées dans ces 20 dernières années. Là, la réalité subit un bouleversement Qu'il est difficile d'assumer sans sans le jeu et sans cette quantité de hasard nécessaire. Ouais. Avec en même temps la volonté de se retrouver ici et en même temps ailleurs, comme le définit la théorie des quantas, comme l'expérience du chat de Schrödinger, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une expérience de physique quantique. Il faut mettre un chat dans une pièce avec une fiole de cyanure, une particule radioactive et un compteur Gégère. La théorie des quantas dit que cette particule radioactive arrive à un moment où elle est désintégrée et dans son état normal. Ce qui fait que il y a deux possibilités s'offrent, il y a deux choix. Dans un temps X, la particule va être désintégrée, le compteur Gégère va noter la désintégration et va casser la capsule de cyanure, le chat meurt. Mais en même temps, cette particule qui n'est pas désintégrée donne la possibilité que le compteur Gégère ne l'ait pas détecté, que la fiole de cyanure ne soit pas cassée et que le chat soit toujours vivant. Donc à partir de quand le chat est mort ou le chat est vivant? C'est ce que pose la théorie quantique en fait. Est-ce que c'est au moment où l'observateur regarde que le chat décide de mourir ou la particule décide de faire son choix d'état, désintégré ou de son état normal? Ou est-ce qu'à un moment donné, le temps se scinde en deux, ou l'espace se scinde en deux, et qu'il y a deux espaces potentiels, qui sont à la fois un espace dans lequel je regarderai un chat mort, et un autre espace dans lequel je regarderai un chat vivant. Et c'est pas ni surréaliste, ni c'est vraiment une des théories, une des cosmologies les plus sûres en tout cas aujourd'hui. Beaucoup plus sûre que celle d'Einstein. Qui dit lui que Dieu ne joue pas au dé. Alors que les partisans de la physique quantique disent que non seulement Dieu joue au dé, mais en plus n'importe où et n'importe quand. Qui ne sait même pas où il est. Moi je préfère penser ça en tout cas. Enfin je pense comme ça. J'ai pas le choix. Plus le choix. Si, j'aurais le choix, parce qu'il y a toujours des gens qui sont partisans de la cosmogonie d'Einstein. Le problème, c'est qu'elle ne s'adapte pas aux domaines des particules élémentaires. Et que là, c'est la théorie quantique qui prend le relais. Enfin, voilà. Ça sera un petit peu le fond, la référence de fond.
Vous avez des questions? Non, ça va. Je crois que c'est- Non, je crois que t'as dit, T'as dit ce qu'il fallait dire. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est clair? Je sais pas. Bon, c'est clair, ouais. Ça va. L'attitude, c'est vachement important, quoi. Oui, c'est une attitude qui est un petit peu dans l'air du temps. Je connais beaucoup de gens qui travaillent en essayant de renvoyer la décision à autre chose, soit en devenant collectionneur, soit beaucoup de gens qui travaillent comme ça. Mais je me demande si c'est pas un palliatif à justement une absence de déterminisme, d'idéologie, de volonté précise par rapport au travail. Je sais pas plus mal. Par rapport à la définition des œuvres d'art et du travail artistique. C'est création. Non, bah, je pense plutôt à une définition historique du courant artistique. Surtout depuis l'XXe siècle. Le cohorte de l'avant-garde, mouvement vraiment c'est un projet qu'on a monté. Donc c'est le cas qui fait des choses. Donc éventuellement, je peux leur donner vos coordonnées. Oui. Vous êtes le cas.